Bonjour mes amis, où que vous soyez, que la paix de Dieu soit à votre partage. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 octobre et c'est par la grâce du Seigneur que j'ai la force de faire ce live. Je bénis l'Éternel pour ta vie, je bénis l'Éternel pour ton salut. J'aimerais dire que Dieu est vivant, qu'il parle et qu'il n'a pas changé. Merci d'inviter quelqu'un, merci de partager ce message pour exhorter, pour édifier, pour fortifier, pour sauver. Jésus-Christ est celui-là que nous devons suivre. Il est celui que nous devons suivre. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons vraiment pas d'autre choix. Bonsoir à ma sœur Solange Ezimo depuis le Cameroun. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Que le Seigneur bénisse tous les Camerounais. Et surtout que le Seigneur bénisse tous les Camerounais qui ne m'aiment pas. Et je sais de quoi je parle. Le Seigneur m'a montré, il y a cela quelques temps, le Seigneur m'a montré le Cameroun. Et je prie que cette vidéo soit l'Éternel son problème. Parce que je ne vois plus vraiment l'écran. L'écran est devenu grand, mais c'est pas grave. Que le Seigneur bénisse tous les Camerounais. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui me suivent de loin ou de près. Je vais suivre Jésus-Christ. Je vais continuer à le suivre. Malgré tout, je vais continuer à le suivre. Il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux. À qui d'autre allons-nous confier nos vies? Chez qui d'autre irions-nous? Il est celui qui a les paroles de la vie. J'aimerais dire que Dieu n'a pas changé, il est le même, il est fidèle. Il continue à prendre soin de nous. Il continue à nous garder. Et même quand les choses ne vont pas telles que nous le voulons, c'est pour que son nom soit glorifié. Il a dit lui-même que toute chose concourt au bien de ce qu'il est. Ça veut dire que même quand il fait des choses que nous n'aimons pas, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Quand je suis rentrée de voyage, après que je sois allée dire au revoir à celle qui m'a mise au monde, un soir, j'étais là, je ne sais plus si j'étais allongée ou j'étais assise, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il faisait nuit. Et j'entendais quelqu'un dire que tout ce que tu vis glorifie le Seigneur. Quelque chose comme ça. C'était un soir, j'ai entendu audiblement que tout ce que tu vis glorifie le Seigneur. C'était exactement ça. Et je ne sais pas dans quel sens le prendre. Est-ce que Dieu me disait que tout ce que je vis, c'est pour sa gloire? Ou alors il voulait me dire que tout ce que je vis, que je puisse lui rendre gloire par rapport à tout ce que je vis? Je ne l'ai pas compris. J'ai juste compris que tout ce que tu vis glorifie le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux.
La parole de Dieu est tellement douce dans nos bouches. C'est tellement facile de dire des choses avec sa bouche, mais avec son cœur, c'est pas évident. Comme il est écrit dans la Bible, lorsqu'on parle du rouleau, le rouleau qui est la parole de Dieu, on dit que lorsque le prophète avait mangé le rouleau que l'ange lui avait donné, le rouleau était doux dans la bouche comme du miel, mais il était amer dans les entrailles. Dans la bouche, la parole de Dieu est tellement douce, c'est comme du miel, c'est bon. Mais quand tu le mets dans la bouche, tu l'avales, il est amer. C'est tellement facile de dire aimez-vous les uns les autres. Mais quand il faut vraiment aimer ceux qui t'ont fait du mal, c'est amer. C'est tellement facile de dire pardonnez-vous les uns les autres. C'est facile de le dire avec sa bouche. Mais quand quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas facile de lui pardonner. C'est tellement facile de réciter des versets bibliques, de dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand les choses t'arrivent, c'est pas évident de continuer à dire. C'est tellement facile de dire que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il est écrit « J'ai pour toi des projets de paix et de bonheur afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. » Mais quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas le bonheur, le cœur est aigri, le cœur est meurtri. Jésus dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Cela signifie que chacun d'entre nous a une croix à porter. Et porter la croix, ce n'est pas quelque chose de facile. Porter la croix, c'est très difficile. De la même façon que Jésus a porté la croix jusqu'à Golgotha, c'est de la même façon que nous aussi, nous devons porter notre croix vers notre gloire. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais rester dans le cadre du titre que j'ai écrit. Il y a des récompenses. Lorsque j'étais en voyage, j'étais pas sur place, j'étais en voyage entre-temps. J'étais allée dire au revoir à la femme qui m'a mise au monde. Et pendant que j'étais là-bas, nous étions au mois de septembre et nous sommes toujours en septembre. Dans mon église locale, au ministère d'évangélisation Jubilé, tous les mois de septembre, nous avons un programme que nous appelons le Kisle, conformément au livre de Malachie. Le Kisle, c'est un rendez-vous solennel. C'est une convocation saine où tous les enfants d'Israël étaient appelés à jeûner et à prier. Et ça correspondait au 9e mois du calendrier hébraïque. Donc, dans mon église locale, tous les mois de septembre, nous sommes en jeûne et prière. Et lorsque j'étais en déplacement, j'avais arrêté de jeûner. Je n'avais même pas commencé ce programme-là. Parce que j'étais déjà en jeûne de 40 jours. Le 28 août, c'était le 40e jour de mon jeûne. Le Seigneur m'avait demandé de jeûner pendant 40 jours. Et le 28 août, c'était le 40e jour de mon jeûne. Et le jour où je devais couper mon jeûne, donc le 29 août, c'est ce jour-là que j'ai appris que ma mère était entrée dans son repos. Ce jour-là, j'avais encore jeûné, bien que j'étais en deuil. J'étais en deuil, j'avais le cœur meurtri, j'avais mal au cœur. Mais j'étais en train de jeûner. Et je crois que j'ai encore jeûné le lendemain.
parce que je demandais à Dieu de faire un miracle. Puis après, j'ai arrêté de jeûner. Je n'ai pas commencé le jeûne comme de coutume le 1er septembre. Et ça va faire 5 ans que je suis ce jeûne-là, mot à mot. Il n'y a que cette année où je n'ai pas respecté le jeûne. Parce que vous savez pourquoi. J'ai repris le jeûne quand je suis revenue chez moi. Quand je suis revenue chez moi, j'ai commencé le jeûne. Et la coïncidence, c'est que lorsque Dieu est venu me convertir en 97, ça avait commencé timidement au mois de septembre. C'était en septembre 97. Sorry, pas 97, 2017, excusez-moi. C'était en septembre 2017 où Dieu est venu me convertir. En fait, il a commencé le travail, c'était en septembre, mais c'était encore timide. En septembre, j'entendais juste la voix me parler. Il y avait une voix qui me parlait. Et cette voix-là me dictait ce que je devais suivre, ce que je devais faire. La voix me disait, fais ça. La voix me dictait tout. Fais ci, ne fais pas ça. C'était vraiment la voix qui me parlait. Et quelle coïncidence. Le malheur est arrivé pendant le jeûne aussi. Dieu a permis que ça se passe ainsi, c'était pour me garder forte. Dieu est en train de me fortifier. Dieu est en train de me fortifier, je lui dis merci pour ça. Et pendant que j'étais en déplacement, je ne sais plus si c'était un soir, je crois que c'était un soir, parce que la journée, avec les gens qui venaient, qui entraient, qui sortaient, je ne passais pas vraiment du temps dans la prière. Il y avait tellement de gens autour de moi, et c'est beaucoup plus le soir. C'était plus le soir, quand j'étais calme, où le Seigneur me parlait, il me consolait, il me montrait des choses. C'était le soir. Et ce soir-là, je n'étais pas chez moi. Ce soir-là, j'ai vu un homme me parler. Il y avait, je crois, 2 hommes. Bref, je crois qu'ils étaient 3. Mais parmi les 3 personnes, j'ai vu ça en vision. Parmi les 3 personnes, il y avait une personne, celle du milieu, qui me parlait. Et cette personne-là m'a dit, c'était un homme. Cette personne-là m'a dit, avant la fin du programme, fais vite, donne vite ton offrande. C'est ce que la personne m'a dit ce soir-là. Avant la fin du programme, donne vite ton offrande. En fait, j'avais compris qu'il fallait que je fasse une offrande avant la fin du programme. J'ai compris qu'il fallait que je fasse une offrande avant la fin du programme. Mais je n'étais pas chez moi et je ne participais pas au programme. Mais Dieu m'avait demandé de faire une offrande. Lorsque je suis revenue chez moi, j'avais ça en tête, qu'il fallait que je fasse l'offrande, mais j'étais vraiment occupée. J'étais très occupée. Lorsque je suis venue, il y avait l'inondation dans la maison. Il y avait beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de choses et jusque-là, ce n'est pas encore terminé. Je ne dors pratiquement pas la nuit. C'est vraiment pas évident. Là maintenant, il y a des problèmes d'électricité à cause de l'inondation qu'il y a eu. Il y a une partie de la maison qui n'est plus alimentée. Et c'est une épreuve, c'est une autre épreuve parce que tout ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc j'avais ça en tête. C'est incroyable ce que je vis cette année. Ce que je vis cette année, je ne l'ai jamais vécu.
C'est comme le Covid, quoi. J'ai un problème de batterie. J'espère que ça n'a pas coupé. Et si ça coupe, je vais parler jusqu'à ce que ça coupe. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Je n'ai plus assez de batterie. Donc, Dieu m'a demandé de faire une offrande. Et quand je suis rentrée chez moi, j'y pensais. Et c'était le 30 septembre. Le 30 septembre, j'étais sortie. Le 30 septembre, j'étais sortie. Et j'avais en tête qu'il fallait que je fasse cette offrande. J'avais ça en tête. Et j'avais un peu d'argent avec moi. J'ai fini de faire mes courses et en rentrant chez moi, parce qu'il fallait que je rentre très vite. En rentrant chez moi, le Seigneur m'a rappelé que c'était le dernier jour, que c'était la clôture du jeûne. C'était le 30 septembre. Il m'a rappelé qu'il fallait que j'aille faire mon offrande parce que j'avais complètement oublié. J'avais l'argent dans mon sac, mais j'avais oublié. Le Seigneur me l'a rappelé alors que j'étais juste en train de passer à côté de l'église parce qu'il fallait que je file vite à la maison. Parce qu'il y avait des travaux, il y a des travaux à faire et ils n'ont pas terminé. Il y a des travaux à faire. À la limite, je dors à la belle étoile. Je dors vraiment à la belle étoile. Je dors à la belle étoile et que Jésus-Christ soit glorifié. Je ne sais pas pourquoi il faut que je passe par. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas. Dieu, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il faut. Il sait pourquoi il sait pourquoi je passe par là. Je n'arrive même pas à comprendre moi-même pourquoi tout ça m'arrive. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne dors pratiquement pas la nuit. Je ne dors pas la nuit, bref. Je suis allée à l'église et je fais mon offrande. Je suis allée à l'église pour faire mon offrande parce que je ne pouvais pas rester plus longtemps dehors. Il fallait que je rentre vite. Parce que chez moi, il n'y avait plus de toiture. Quand je suis revenue chez moi, il n'y avait plus de toiture. Voilà. Je n'avais plus de toiture. Quand je dormais, je voyais le ciel. J'ai fait mon offrande. Et le soir, je ne sais pas si c'est le même soir ou je ne sais pas si c'est le lendemain, j'ai entendu si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Ou quelque chose comme ça. Si tu sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Ou bien on ne moissonne que ce qu'on a sémé. Quelque chose comme ça entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Et là, j'ai compris que Dieu veut faire quelque chose en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire. Mais je sais que Dieu veut faire quelque chose. Parce qu'il y a de cela quelques nuits, je crois que ça fait 2 ou 3 nuits, j'ai entendu quelqu'un parler. Et honnêtement, je ne sais pas qui est cette personne. Sa voix était bizarre. Sa voix était vraiment bizarre. C'est comme la voix des... Il y a des gens qui font des changements de voix là. C'est souvent comme dans des films d'horreur, quelque chose comme ça. On change la voix des gens. Ça ressemblait à la voix pas d'un humain. Et cette voix était en train de parler. J'ai du mal à imiter cette voix. Mais que Dieu me pardonne, j'avais l'impression que c'est le diable qui parlait. Parce que la voix en elle-même, elle était effrayante. La voix était effrayante, mais ce que la voix a dit n'était pas effrayant. C'est pour ça que je pose la question, je ne sais pas qui avait parlé. Parce que c'était du genre Dieu, c'était du genre
C'était du genre, Dieu a dit, quelque chose comme ça. La voix effraie. Mais ce que la voix a dit n'était pas effrayant. Et la voix a dit, Dieu veut faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi ou avec toi. Quelque chose comme ça. Mais j'ai entendu ça. Dieu veut faire quelque chose. Si ce n'est pas avec toi, c'est pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Je n'en sais rien. Là où je suis, je n'ai plus confiance en personne. Je ne fais confiance qu'en Dieu et il le sait. Je ne fais que confiance en Dieu. 2022 m'a ouvert les yeux. Jusque-là, je me rends compte que j'étais aveugle. J'étais un peu aveugle. Là, j'ai l'impression que je vois plus clair. Et j'ai pris la décision, je ne vais plus me plaindre. Je ne vais plus me plaindre. Tout ce qui m'arrivera, je dirai gloire à Dieu. Tout ce qui ne m'arrivera pas, je dirai gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que cette année me réserve d'autre. Mais Dieu seul sait combien je lui fais confiance. S'il veut que je meure ce soir, je mourrai. C'est pas grave. Ce qui est là, c'est que je ne vais plus me battre comme je me battais avant. Je vais laisser aller faire les choses. Je vais faire ce que je peux faire. Et quand je ne peux pas faire, je ne vais pas forcer. Je ne vais pas me battre pour ces choses-là. Je me confie entre ses mains. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Qu'il fait vraiment ce qu'il veut. Je ne suis qu'un être humain. S'il veut me bénir, il me bénira. S'il veut me faire du bien, il me fera du bien. S'il veut que je vive ce que Job a vécu, pour me tester, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Si ce n'est pas de prier et de continuer à espérer que ses promesses s'accomplissent. Mais ce qui est sûr, c'est que je lui fais confiance et il le sait. Même si je pleure, c'est parce que je me sens fatiguée. Je me sens fatiguée. Et je lui ai dit, Seigneur, je me confie en toi. Mais ce soir-là, c'était avant-hier, il m'a dit, tu ne peux récolter que ce que tu as sémé. Il m'a demandé de faire une offrande. Je ne sais pas par combien il va multiplier cette offrande-là, mais moi j'ai obéi. Et jusque-là, je fais des efforts pour obéir. Lui-même, il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai fait des efforts pour lui obéir. Je fais beaucoup d'efforts. J'aimerais te dire par ce partage que si Dieu a mis dans ton cœur que tu dois faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Il ne peut pas te demander de faire au-delà de ce que tu as. Si Dieu te demande de donner de l'argent, c'est parce qu'il sait que tu en as. N'hésite pas, donne-le. Peut-être que comme moi, tu n'as plus de travail. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de salaire. Tu as des projets, tu ne sais même pas comment les réaliser. Et Dieu, il le sait. Mais c'est lui qui te dit, fais une offrande. C'est comme avec Abraham. Abraham a eu 2 enfants dans sa vie.
Il a eu Ismaël, il a eu Isaac. Lorsqu'il a eu Ismaël, il était très content. Mais Dieu lui a demandé de se séparer d'Ismaël, parce qu'Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Avec pincement de cœur, il s'est séparé d'Ismaël. Il ne lui restait que Isaac. Isaac était considéré comme le fils unique, le fils de la promesse. Et un soir, Dieu lui dit, prends ton fils, va me l'offrir en sacrifice. Il n'avait que Isaac. À part Isaac, il n'avait pas d'autre enfant. Mais à aucun moment on nous dit que Abraham a refusé de donner son fils. Abraham est allé, il a marché pendant 3 jours. Il allait offrir son unique fils que Dieu lui avait donné. Qu'avons-nous sur cette terre que nous n'ayons pas reçu de quelqu'un? Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu de Dieu? Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et si Dieu veut qu'on puisse le lui donner en offrande, qu'allons-nous faire? Nous allons obéir. Tout ce pourquoi on se bat aujourd'hui. Tout ce pourquoi on se bat aujourd'hui. On se bat juste pour l'argent, pour la gloire. Toutes ces choses vont rester. Toutes ces choses vont rester. Les vêtements, la gloire, l'argent, les voyages, les voitures, ça va rester. Il n'y a rien que l'homme n'ait acquis sur cette terre qui va amener avec lui. On n'amènera rien nulle part. Tout ça, ça va rester. On m'a fait une proposition d'emploi. On m'a fait une proposition d'emploi. Et honnêtement, ça ne m'a même pas branché. Je me suis dit, pourquoi tout ça? Je vais encore me réveiller tous les matins, à 5 heures du matin, travailler comme une malade pour un salaire. Même si ce salaire-là me permettra de subvenir à mes besoins. Mais je ne veux plus me battre, je ne veux plus forcer les choses. Ça fait plus de 20 ans que j'ai travaillé, je n'ai rien gagné. Je n'ai pas résolu tous mes problèmes. J'ai travaillé non-stop pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans, j'ai eu mon salaire tous les mois, sans arriéré. J'ai eu la possibilité de prendre des crédits. Mais ça n'a pas résolu tous mes problèmes. C'est pas en ayant un autre boulot aujourd'hui bien rémunéré que je n'aurai plus de problème. J'ai juste envie d'être tranquille. J'ai juste envie d'être calme. J'ai envie de lire ma Bible calmement. J'ai envie de réfléchir, de méditer calmement. J'ai envie de ne pas être en contact avec du bruit. J'ai envie de ne pas être en contact avec des gens qui seront pour moi des occasions de chute. Je ne veux plus tout ça. Je ne veux plus tout ça. Je veux juste servir Dieu tranquillement, dans la quiétude. Même si je n'ai plus de salaire, je veux avoir la paix de mon cœur. Je me suis rendu compte que l'argent ne me rendra pas heureuse. Tout le monde aurait bondi sur l'occasion. Ah, c'est un boulot, c'est un poste qu'on lui a proposé. Ça ne m'a pas branché. Je ne veux pas. Je ne veux pas être en contact avec le monde. Parce que le monde là dehors, ça me tue. Le monde ne me fait pas du bien. Et j'ai envie d'éviter le monde. J'ai envie d'être loin de tout ça. Obéis à Dieu. Obéis-lui. Il est souverain.
Je reviens à ce que je vous ai dit la dernière fois. Je reviens à ce que je vous ai dit la dernière fois lorsqu'il m'a montré l'âne et le lion. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est vrai que ça fait quelques jours, je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Je suis exténuée. Je sais pas quoi dire. Ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. Juste que le fait de dégoûter ce monde me fait beaucoup de bien. Le fait de dégoûter ce monde me fait beaucoup de bien. Je suis tellement dégoûtée de ce qui se passe sur Terre que, à la limite, tout ce qui m'arrive, je me dis juste que ça va passer. Un jour ça s'arrêtera. C'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Donc ce soir-là, oui, c'était un soir, quand il m'a montré l'âne, et l'âne était sur ma gauche et le lion était sur ma droite. Et je vous ai dit la dernière fois j'avais l'impression qu'on attirait mon attention sur l'âne. Je parlais jusqu'à ce que la vidéo puisse couper parce que je n'ai plus assez de batterie. Mon attention a été tirée sur l'âne. Et Dieu me disait, il faut que tu sois cet âne. Il faut que tu sois cet âne. Et ce jour-là, quand je vous ai fait la vidéo, après que j'ai fini de faire la vidéo, Dieu m'a parlé, Dieu m'a éclairci. Et avant que la vidéo ne coupe, j'aimerais t'envoyer un message. J'aimerais envoyer un message au monde entier. Voici mon message. C'est ce que j'aimerais te dire. Je ne sais pas si tu arrives à le lire. Voici le message que je t'envoie ce soir, 4 octobre. Jésus t'aime. Je ne sais pas si c'est écrit à l'envers chez vous là-bas. Est-ce que vous arrivez à le voir ou pas? Est-ce que c'est écrit à l'envers ou pas? C'est à l'envers ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut écrire ce qu'il a? C'est le message que je t'envoie ce soir. Merci. Quel que soit. Nous sommes là que pour un certain temps. On est là pour un certain temps et ça me rassure. Ça me donne la force. Donc ce soir-là, lorsqu'il a attiré mon attention sur l'âne, il m'a dit, je veux que tu sois un âne. La dernière fois, je vous ai parlé de 2 histoires. Comment il y avait un âne qui avait parlé parce qu'il y avait ce prophète-là qui voulait maudire les enfants d'Israël et comment Jésus-Christ était monté sur un âne parce qu'il devait entrer à Jérusalem pour être couronné roi. Et quand j'ai fini la vidéo ce soir-là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu es l'âne sur lequel j'aimerais être couronné roi. Il m'a dit, je vais entrer
dans la réalisation de mes promesses avec toi. Il m'a dit de la même façon que je suis entrée à Jérusalem et que les gens ont crié « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les gens étaient prêts à couronner Jésus-Christ roi. Et il était assis sur le dos d'un âne. Il a dit de la même façon, j'aimerais être couronné roi en étant assis sur toi. Il m'a dit, cet âne-là, c'est toi, et on n'a plus pour longtemps. Il m'a dit, il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Bientôt, Jésus-Christ sera couronné roi. Et le monde le saura. Jusqu'à présent, c'est juste une partie du monde qui le sait. Là, maintenant, ça sera visible. La Bible nous dit que lorsqu'il reviendra, tout œil le verra. Il m'a dit, j'aimerais entrer avec toi. Et tu es cet âne-là que j'aimerais utiliser. Il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai montré et l'âne et le lion. Il m'a dit, je t'ai montré non seulement l'âne, mais le lion. Il m'a dit, le lion, c'est le synonyme du roi de la forêt. Le lion, c'est le roi de la jungle. Et il m'a dit, le roi, c'est moi. Et j'aimerais me servir de toi comme âne. Jésus n'est pas entré à Jérusalem à pied, mais il est entré sur le dos d'un âne. Et non seulement on voyait Jésus, mais on voyait aussi l'âne. L'âne avait eu une attention particulière ce jour-là. L'âne avait été délivré de la servitude. Là où cet âne était attaché, ses mouvements étaient limités, son entendement était limité, sa vision était limitée. Mais lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples aller délivrer l'âne, l'âne est entré dans une nouvelle dimension. Il m'a dit, tu es cet âne-là et je veux me servir de toi. Je ne vais plus me battre. Je vais mener ma vie de la façon la plus simple qui puisse exister. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, j'attendrai le lendemain. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Il a brisé mon orgueil. Il a brisé mon moi. Je suis une femme brisée. Jésus-Christ m'a vraiment brisée. Je suis changée. Je suis vraiment changée. J'avais pris certaines décisions. Mais là encore, j'en ai pris d'autres. Je m'accepte comme je suis. J'aimerais juste vivre pour Jésus. Et j'aimerais être en paix. Je veux juste être en paix. Je ne veux plus parler. Je ne veux plus m'énerver. Je ne veux plus avoir de problème avec qui que ce soit. Je ne veux plus de mauvais discours. Je ne veux plus la négativité. Toutes les personnes qui seront pour moi des occasions de chute, je vais les mettre de côté. Je ne veux plus d'embrouille dans ma vie. J'aimerais juste passer du temps avec Jésus. C'est ça mon héritage, c'est ça ma joie. Je ne regarderai plus les belles choses parce que toutes ces choses-là ne me donnent aucun réconfort, aucune joie.
Je n'ai aucune joie. Toutes ces choses ne me procurent aucune joie. Bien habillé, pas bien habillé, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Le plus important, c'est que lorsque tu es dans ton lit, tu peux entendre sa voix. Ça, c'est réconfortant. Qu'il te montre des choses, qu'il te dise des choses. Ça, c'est la meilleure des choses qui ait pu m'arriver sur cette terre. C'est la meilleure des choses qui me soit arrivée sur cette terre. C'est de pouvoir entendre la voix de Dieu. Et ça, je l'aime. J'aime entendre la voix de Dieu. Même si tout le monde m'abandonnait. Même si tout le monde me décevait et je suis déçue de tout le monde. Mais Jésus-Christ, il est toujours là le soir dans mon lit. Il est toujours là. Et même quand il ne parle pas, ce sont les anges que j'entends chanter. J'entends chanter les anges. Tout le temps. Les anges chantent tout le temps. Eux, ils ne se taisent jamais. Les hommes, quand ils chantent, ils se fatiguent, après ils se taisent. Les anges ne se taisent jamais. Les anges chantent Dieu sans relâche. Les anges chantent sans relâche. Et ça, je peux l'entendre chanter. Ils chantent des chansons les unes différentes des autres. Les mélodies sont différentes. Les sons sont différents. C'est incroyable. C'est jamais du copier-coller. C'est jamais la même chose. La mélodie qu'ils ont chantée il y a de cela 2 minutes, après elle change. Après elle change. Elle change et encore, et encore, et encore. Ça, j'aime écouter. Et c'est ça qui me rend fort. Parce que lorsqu'ils chantent, je chante avec eux. Je chante avec les anges. Même quand je ne les vois pas, je les entends chanter. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et quand je les entends chanter, je sais que Dieu veut juste me dire, je suis là. Je suis là. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi, ne regarde pas ce que les hommes font. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortueux. Cette terre-ci, elle n'est pas favorable pour nous. On n'est pas ici chez nous. On ne peut pas être heureux ici à 100%. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais Dieu, il est toujours là. Et il ne ment pas. Il nous avertit. Il nous montre encore et encore. Et il ne cesse pas de nous montrer. Parce qu'il nous aime. Adore le Seigneur. Parce que les anges l'adorent tout le temps. Mais qui n'ont aucun héritage avec Dieu. Les anges n'ont aucune promesse. Les anges sont juste des services. Les anges sont juste des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère dans la vie de ceux qui doivent hériter le salut. Et j'aimerais te dire que ce sont des choses réelles. Moi, avant, je n'entendais pas les anges chanter. Mais aujourd'hui, je les entends chanter.
Ils sont réels. Et c'est Dieu qui les envoie pour nous fortifier. Parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, lorsque les anges chantent, Dieu est là, la présence de Dieu est là. Et c'est ça qui me rassure. J'aimerais te demander de t'accrocher à Jésus, quelles que soient les difficultés. Je sais que tu en traverses. Nous tous, nous traversons des difficultés. Mais le Seigneur est là. Dehors là, les hommes ne veulent que le plaisir et l'argent. C'est tout ce qui les intéresse. Si tu ne peux pas procurer un homme du plaisir et de l'argent, il se fiche pas mal de toi. Et même quand tu lui donnes toutes ces choses-là, il ne sera jamais rassasié. Il va en chercher davantage encore et encore et encore. Aucun homme ne va t'aimer. Aucune personne ne t'aimera sur cette terre. Il n'y a que Jésus qui va t'aimer. Même celui-là que tu appelles ton frère, qui est né du même père et la même mère que toi. Même celui-là qui est ton frère jumeau. Il ne t'aime pas. Il faut que tu saches que personne ne t'aime sur cette terre. Pire encore, ceux de ta belle famille. Personne ne t'aime. Le seul qui t'aime, c'est Jésus. Et c'est lui qui mérite. C'est lui qui mérite la louange. Il mérite qu'on reste là des heures à parler de lui. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite, Jésus mérite. Tout le monde m'a déçu. Tout le monde m'a déçu, sans exception. Ils m'ont tous déçu. Mais tous les soirs, Jésus-Christ venait me remonter le moral. Et jusqu'à présent, tous les soirs, il envoie des anges chanter pour me dire, je ne t'ai pas abandonné, je suis toujours avec toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.